Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Y a-t-il quelqu'un pour dire gloire à Dieu avec moi? Oh my Lord. Y a-t-il quelqu'un pour dire gloire à Dieu avec moi? Oh. Y a-t-il quelqu'un pour dire gloire à Dieu avec moi? Alors, ce soir, je faisais la confidence à un de mes fils ou un de mes frères. Je lui disais, je suis allé sur Internet, c'est vrai, j'ai plein d'enseignements, j'ai plein de documentation sur les sectes ésotériques, sur ce qui est de la sorcellerie. Je voulais compléter. J'ai fait un check-up sur Internet, près de 20 fois. Chaque fois que je veux cliquer sur les sectes ésotériques, ça passe pas. 20 fois, sérieux. J'ai dit, oui. À Saint-Ambroise ici, c'est comme ça ils sont. Donc ils sont ici aussi alors. Oui, sérieux. 20 fois. C'est pour ça que je fais exprès, je suis venu avec mon ordinateur. Comme il y a la connexion Internet, si je clique tout de suite là, je suis sûr que ça ne va pas passer. Oui. 20 fois. Mais ça ne change rien en la qualité de l'enseignement que je vais vous donner. Ça ne change rien à la connaissance spirituelle que j'ai des petits. Je sais que je les révolte. Mais je dis, je ne suis pas venu pour vous, non, amadouiller ou bien, je ne sais pas, caresser dans le sens du poil. Je m'en fous de ça. Moi, mon but, c'est que vous reveniez à l'ordre. Dis à ton voisin, il faut qu'il revienne à l'ordre. Je lisais ce matin un texte tellement beau. On parlait de Jean-Baptiste. Maria Valtorta, vous savez, je l'adore cette femme-là. Elle raconte un peu comment est-ce que Dieu l'a prise et lui faisait vivre les scènes de chaque instant qu'il a vécu dans sa vie. Et je tête sur le passage du baptême, vous comprenez? Et voilà qu'elle dit, elle voit Jean-Baptiste, un gars bizarre, qui est en train de fustiger la foule, le peuple de Dieu, les pharisiens, les scribes, les notables. Et elle dit, il y avait toutes sortes de personnes, des gens riches, pauvres et tout. Mais ils fustigent tout ce monde à cause du péché. Et je suis à l'image ce soir de Jean-Baptiste. Et elle dit, la personne de Jésus contraste avec celle de Jean-Baptiste. Lui, il vient comme le compatissant et le doux. Et j'ai dit au Seigneur ce soir, je vais allier la compatissance, la douceur avec la fureur de Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Ceux qui veulent entendre la parole, l'entendront. Ceux qui s'amuseront à se dresser comme rempart seront étendu par terre. C'est la vérité. Je suis serein, imperturbable. Vous savez, est-ce que quelqu'un qui est derrière moi, on peut le tuer? Moi, je suis mort. Vous savez pourquoi je dis que je suis mort? La mort ne me dit rien. Le seul souci, c'est comment je vais mourir. La souffrance ne me dit rien. Aujourd'hui, beaucoup de machinations sont en train d'être faites me concernant. Mais je suis serein et imperturbable. Alors ce soir, ce que je vais te faire comprendre d'abord, c'est que tu rentres dans le choix du bien et du mal. Dis à ton voisin, il y a un choix initial. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, il y a un choix à faire. Un choix entre le bien et le mal. Le bien et le mal, on ne doit pas discuter. Moi là, j'ai fait le choix du bien. Et ça ne changera jamais. Ça ne peut pas changer. Il y a une colère qui est en train de me prendre, une saine colère. Le choix du bien et du mal. Le bien, c'est celui qui vit pour Dieu. Le bien, c'est celui qui ne regarde pas sa condition. Le bien, c'est celui qui souffre et continue à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Je ne veux pas parler de péché. Je ne parle pas de péché, mais je parle de conviction intérieure qui est en notre cœur. Celui-là qui, par exemple,
lorsqu'il a insulté son frère et s'assoit et puis il dit, j'ai mal fait d'insulter mon frère. Celui-là qui, par exemple, lorsqu'il a posé un acte qui blesse son frère et il s'assoit et dit, j'ai mal fait de blesser mon frère. Celui-là qui est assis et qui se dit, comment je peux faire pour soulager ceux qui souffrent? Celui qui est assis et qui se dit, comment je peux faire pour aider mon frère aussi fort que moi? Celui qui est assis et se dit, Seigneur, est-ce que je peux te donner ma vie pour racheter d'autres? Oh Maranatha. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Non, je veux la reprendre. Je veux reprendre cette parole pour toi. Je dis, quelqu'un qui dit au Seigneur, est-ce que je peux te donner ma vie pour soulager celui qui est à côté de moi? Même si je ne le connais pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Le choix du bien et du mal, le choix du bien et du mal ne réside pas dans le respect des commandements seulement, mais réside dans l'amour éternel qu'on a pour nos frères. Oh! Et pour Dieu. Je la connais. Je la connais pas. Elle souffre. Et je dis au Seigneur, oh my Lord, pardon, permets-moi de la soulager. Même si ça me coûte. Le choix du bien et du mal, c'est celui qui oublie sa condition misérable pour regarder celui qui a besoin de lui. En réalité, le vrai combat, le vrai choix se situe à ce niveau. Quel choix est-ce que tu fais? Il y a un choix. Satan dit à Dieu, c'est le défi depuis toute éternité, je ne cesserai de vous le répéter. Il y a un défi qui demeure éternel entre Dieu et Satan. Il traduira d'autres, il les prendra avec lui, il les emmènera vers le chemin du mal. C'est son rôle. Il fera grandir en toi la haine pour ton frère de sang. Oh! Il fera grandir en toi la haine pour une personne qui marche avec toi. Il te fera jalouser quelqu'un qui est ton frère mais qui grandit dans la prospérité. Oh! Il te fera mépriser les autres. Il te fera calomnier les autres. Il te fera penser qu'à toi et à toi seul. Centré sur toi-même. Tu en viens même à haïr ton enfant. Tu en viens à haïr ton père. Tu en viens à haïr ta mère. Et il justifiera tes actes. Il te dira, tu as raison de faire ainsi. Il y a un choix à faire. C'est à ce niveau que se situe ce choix. Le choix entre le bien et le mal. Le choix qui fait que quand tu choisis le mal, quand tu laisses la rancune, la haine, la jalousie, tes mauvais sentiments grandir en toi, ce choix qui fait que tu t'éloignes de l'ordre. Il y a un autre choix. Et qui, moi, me paraît le meilleur, le plus dingue. C'est vrai, ça paraît bête, stupide, mais je l'adore ce choix. Et je l'aimerai toujours. Ce choix qui fait que même l'autre te supplie, il t'insulte, il te calomnie, il t'injure. Oh! Tu demeures plein d'amour pour lui. Ce choix qui fait que même si tu as mal, tu souffres en ton fort intérieur, tu arrives à prononcer la parole qui dit au Seigneur, Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. En réalité, on se trompe de combat. On a le combat sur le sorcier, le petit de la secte ésotérique. Mais c'est toi qui lui donnes le moyen de t'influencer.
quand tu arrives déjà chez le gars et que tu lui dis, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, mais je n'arrive pas à pardonner. Satan se réjouit et il acclame. Voilà quelqu'un qui peut passer de mon camp. Et on te propose, tu veux que je le tue? Tu veux pas que je le rende fou, malade? Et ils sont nombreux ceux qui sont là qui ont fait ça. Mais ce soir, je ne suis pas venu pour vous condamner, non. Parce que moi-même, j'ai ma part aussi. Mais je suis venu vous dire qu'il y a un choix à faire, qui est déterminant. Qui fait que même si tu tombes, tu te relèveras toujours. Parce que le choix est présent en toi. C'est ce que les philosophes, les scientifiques, les théologiens appellent l'option fondamentale. Demande à ton voisin, dis-moi quel est ton choix. Vous savez, ce choix ne résume pas dans le fait de venir à l'église. Ce choix ne se résume pas dans le fait de prier, de chapeler, oh j'ai mal. Et c'est la vérité. Ce choix ne se résume pas dans le fait de se mettre à genoux. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qui est vrai en nous. C'est pour ça que Dieu, sachant ce soir, il ne regarde pas l'apparence comme le pharisien qui est toujours tout le temps à la synagogue et qui prie. Même comme des prêtres qui sont tout le temps devant le Saint-Sacrement et qui prient. Comme des laïcs. Alors là, si je parle des prêtres, je ne parle même pas des laïcs. Ce choix, il imprègne toute ta vie. Ce choix, il est ta vie. Ce choix, il fonde ta vie. Ce choix, il enracine ce que tu es. Alors ça veut dire que ce choix enraciné en toi, jamais, jamais le mal n'est médité pour l'autre. Qui pense qu'il a fait ce choix ici? Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il a fait ce choix avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui pense qu'il a fait ce choix avec moi? Y a-t-il quelqu'un qui pense que lui, il peut donner sa vie même pour quelqu'un qui ne connaît pas? Y a-t-il quelqu'un comme ça ici? Y a-t-il quelqu'un dont le cœur est débonnaire pour soulager même ceux qui sont couchés dans les hôpitaux qui ne connaissent pas? Y a-t-il quelqu'un qui veut assumer ce soir, depuis les hôpitaux, ceux qui ont des maux cardiaques, qui veulent donner leur cœur pour soulager ceux qui ont mal au cœur? Y a-t-il quelqu'un comme ça? Ceux qui ne me connaissent pas, ils s'amusent à le faire. Demandez à mes enfants, ils savent. Quand je parle, je ne parle pas dans le vide. Est-ce qu'il y a des cœurs comme ça ce soir? Montre-moi ta main, je vois ta main. Oh, je sens qu'avant la fin de cette messe, quelque chose de glorieux va se passer. Avant la fin de cette prière, des cœurs seront, et ça va commencer même. Ta vie se retrouve pour les autres, don aux autres, don à Dieu, don pour que le nom du Seigneur soit glorifié, même si ta vie elle est misérable. Don pour que, même si tout le monde te rejette, que le nom du Seigneur puisse être glorifié dans ta vie. Le deuxième côté, c'est le côté des maudits. Je les appelle les maudits. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont esclaves de Satan. Ils se sont laissés détourner par Satan. Mais vous savez, le drame, c'est que nous ne sommes pas tous exempts d'être détournés de Satan. Le deuxième choix. Le premier choix, c'est celui des qui? Des chrétiens. C'est ça? Ça, c'est le premier choix. Alors, demande à ton voisin, tu es chrétien? Tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Tu sais qu'il y a une force qui est en train de sortir de moi depuis là et qui vient jusqu'à toi. Il ne croit pas. Oh, que je lui dis la vérité. Merci. C'est la vérité. On dirait que tu seras le premier à décoller. Le premier choix, c'est celui des chrétiens.
Là, je ne parle pas des prêtres, des religieux, non. Je parle de ceux qui ont accepté Christ et qui ont accepté le bien dans leur vie. Je parle de ceux qui ne s'arrêtent pas à ce qu'on dira d'eux, mais ceux qui choisissent toujours le bien, même si c'est dur pour eux. C'est ça les chrétiens. Alors le thème dit, les chrétiens, face à quoi? À la sorcellerie et quoi? Aux sectes ésotériques. D'abord, je vais vous dire qui est le sorcier. Ça va choquer les sorciers qui sont dans la place. De mon temps de ministère, aussi petit qu'il soit, mais rempli d'expérience. Alors c'est la vérité, hein, même si les gens disent pas amen. Oh. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen à cela? Oh. Alors, j'ai retenu quelque chose. Les sorciers, la première caractéristique de tous les sorciers, vous savez c'est quoi? C'est des frustrés. Dis à ton voisin, c'est des frustrés. Non, c'est vrai, ils sont frustrés. C'est sûrement des gens qui ont reçu des blessures, qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Mais en général, là où il y a une vérité, c'est que c'est la société en général qui les rend comme ça. Le gars, il n'est pas très joli. Et tout le monde, tout le temps, les gens se moquent de lui. Dans sa famille, comme moi, on me disait dans le temps, quand mon papa voulait m'insulter, il dit, elle était grosse dents là. Mais aujourd'hui, je suis fier de faire un beau sourire. Vous savez, le frustré là, c'est quelqu'un qui n'a pas su comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. C'est quelqu'un qui n'a pas su comprendre que Dieu, malgré tout ce qu'il a, il a de mauvais comme lui il pense en fait. Dieu peut utiliser cela pour l'élever. L'élever à une dimension supérieure. Ce n'est pas le cas de Zachée. On disait, on se moquait, même l'évangile se moque de Zachée. On dit qu'il était tellement petit qu'il était même obligé de grimper sur un sycomore pour voir Jésus. Les gens se moquaient de sa taille. Mais aujourd'hui, c'est sa taille que Jésus a utilisée pour que Zachée soit connu de génération en génération. Nos gens, c'est des frustrés. Des gens qui n'ont pas compris que là où ils sont, dans leur propre manière d'être, Dieu les a créés ainsi et il sait pourquoi il les a créés ainsi. Dieu est sage, hein? Laissez-moi vous raconter une histoire. Est-ce que vous pensez qu'un lépreux peut voler? Je connais une dame. Alors, toujours, elle met l'argent. Elle est avec sa servante, quelqu'un qui a lépreux, donc qui a les mains coupées. Mais l'argent disparaît. Donc elle accuse la pauvre servante. La servante qui en a marre un jour, qui dit, mais je ne m'ai pas volé. Dans ce cas, je m'en vais. Elle dit, dans ce cas, reste. Et elle prive de nourriture le lépreux pendant 2-3 jours. Et puis, elle lui dit, il a faim. Non, il dit, il a faim. Elle dit, va sur la table là. Il y a un billet de 1000 francs et puis une pièce de 500. Va prendre, tu vas manger. Donc le gars, il vient, il court et puis il tape la table. Quand il tape la table, la pièce saute et puis il met sa poche. Le billet, quand il frappe le bas de la table, le billet s'élève un peu et puis il met la main coupée là et puis il pousse vers son truc. Donc, il mange. Et quand il a fini de manger, la dame dit, donc c'est toi qui volais tout mon argent tous les jours. Pourquoi? C'est vrai, on connaît cette histoire, mais elle est réelle. Elle n'est pas fausse, hein? Elle est réelle. Dieu sait pourquoi il a rendu le gars lépreux. Un gars qu'on imaginait s'il avait ses deux mains. Mais en réalité, la frustration vient du fait qu'ils n'ont pas compris pourquoi Dieu permet une telle chose. Comme je vous l'ai enseigné ici, je dis, l'épreuve
qui nous vient, ou alors la situation dans laquelle on se trouve, ne doit pas être pour nous source de ressentiment envers Dieu ou envers les autres, mais de se demander pourquoi Dieu permet donc que je sois dans cette situation. Alors seulement, on ne devient plus un frustré, un aigri, un jaloux. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Hein. Je les définis en même temps. Ce soir, si je dis leur nom, ils seront trop contents, donc je ne dis pas leur nom. En fait, c'est des frustrés, des aigris, des jaloux, des gens qui n'assument pas ce qu'ils sont, mais qui regardent ce que les autres sont pour se juger. Et qui finalement ont mal de voir qu'ils sont comme ça et que les autres soient différents. Le premier critère de la chose, là, vous savez c'est quoi? Vous savez comment on peut devenir facilement comme ça? Comme ça? Vous savez pas? Jalousie. Oui? Je vais vous donner ce témoignage. J'ai envie que tu te promènes un peu dans les allées pour moi. Il y a des gens qui sont combattants de ces gens-là. Ils sont là, ils n'ont pas encore conscience. Pardon, est-ce que tu ne peux pas les réveiller pour moi? Voilà, continue. Hein. Il faut continuer. Je vais vous donner ce témoignage. Un petit garçon, la première fois on m'emmenait un petit sorcier. Quand elle est venue dans mon bureau, toi tu ne me plais pas du tout. Ah, et le petit, hein, c'est du genre, les 4 ans, et toi comme ça, toi, il dit si tu me frappes, tu vas voir ce que je t'ai fait. Et puis, j'ai pris le petit de côté, j'ai prié, j'ai parlé avec lui. Et je lui ai dit, tu sais que moi je t'aime. Il dit c'est faux, personne ne m'aime. Voilà la réponse qu'il m'a donnée. Je me suis assis et dit, mais comment personne ne t'aime? Toi tu es petit, tu ne sais pas ce que tu fais. Moi je t'aime. Alors l'enfant m'explique comment il s'est arrangé pour devenir sorcier. Écoutez très bien. Il me dit ceci. Il dit que quand sa mère le frappait, parce qu'il était très bandit, et que sa mère le frappait, les soirs, il y a des gens qui venaient lui dire, tu vois, ta maman qui t'a accouché, elle ne t'aime pas. Mais nous, on t'aime. Nous, on veut ton bien. En réalité, tous ceux qui te frappent là, ils ne peuvent rien te faire. Toi, tu es supérieur à eux. Ce n'est pas qu'ils savent ça qui te frappent dans le monde physique. Mais toi, tu peux les frapper autrement. Et il dit, le monsieur qui l'a visité, le nain qui l'a visité, lui a dit ceci. Demain matin, ce que tu veux qu'il arrive à ta maman, il faut souhaiter, tu vas voir. Et l'enfant dit, dans son fond intérieur, je veux que demain matin, quand elle se lève, quand elle arrive au salon, elle tombe par terre. Et quand la mère arrive, elle prend les escaliers, ouverture des lèvres. Une dent est sortie. Et il dit, il était content, mais il avait mal parce que sa maman souffrait. Et quand il est venu toucher sa maman lui a fait quoi? Quitte là-bas, bête là. Et il dit, dès qu'il est arrivé le soir, quand il s'est couché, la première des choses que le gars lui a dit, il dit, tu as vu ton pouvoir, mais pour se venger de toi, tu es bête, tu es fousse. Demain matin, si tu veux, ce que tu veux qu'il lui arrive là, il faut lui souhaiter. Et le lendemain matin, la mère partant à l'hôpital, il dit, il n'y en a qu'à faire accident même sur la route. Accident. La vieille se retrouve avec un pied fracturé. C'est une histoire réelle que je vous conte.
Le soir, quand il dort, ils viennent le visiter encore. Il dit, tu as vu? Tout ce que tu veux souhaiter de mauvais là, ça peut leur arriver. Tout ce qu'eux ils peuvent te faire, le matin ils vont te frapper, mais la nuit là, tu es le chef. Si tu viens dans notre camp là, nous on va te faire encore plus fort. L'enfant se laisse saisir et dit oui. Et en réalité, je vais vous expliquer. Ce qui était arrivé à la mère n'était que l'œuvre de la pensée créatrice, de la parole. Quand on parle de la parole, je ne parle pas du mot qui est prononcé. Je parle de la pensée qui crée. On dit au commencement était la parole. Et la parole, vous voyez. Donc en fait le rôle de la parole en lui-même, c'est de créer, d'emmener à l'existence ce qui n'était pas à l'existence. Nous on voit parole en termes français. Le français est pauvre. Les Français n'ont qu'à m'excuser, mais il est pauvre. Mais en termes grecs, ça veut dire ce qui emmène à l'existence, à la vie. Donc on parle de parole. Ce qui en toi peut emmener quelque chose à la vie. Ils lui ont fait découvrir seulement ce principe. C'est qui vient me déranger là? Viens casser tes ailes le soir là. Il a compris ce principe. Et seulement on l'a mal orienté. On l'a orienté dans le sens du mal. Et vous savez, Satan est fort. Quand il a une personne comme ça, il amplifie encore l'effet de sa parole. Donc le sorcier en réalité, c'est une personne blessée, frustrée, aigrie, jalouse, qui prend conscience du pouvoir de la parole. Demande à ton voisin. Parce qu'on peut être sorcier, conscient ou inconscient. Dis-lui, tu n'es pas comme ça par hasard. Parce qu'en réalité, à chaque fois que tu souhaites du mal pour quelqu'un, tu deviens sorcier. Oui. Chaque fois que tu es en train de ruminer du mal pour quelqu'un, tu es sorcier. Un vrai sorcier. Vous savez, ça me donne l'occasion de vous dire. Aujourd'hui, Satan a décidé, il a un nouveau plan machiavélique. C'est pour ça qu'il est bon de faire prier vos enfants dès le bas âge. Il est bon de les consacrer à la Vierge. Il est bon de les faire, de prier vous-même pendant la grossesse. Aujourd'hui, le plan machiavélique de Satan, les plus grands sorciers aujourd'hui, ils deviennent sorciers depuis le sein de leur mère. Imaginez, l'homme devient mauvais au fil du temps. Moi, le constat que je fais de ma vie, plus j'évolue en âge, c'est pour ça que je souhaite au Seigneur, je lui dis, il est ton prix, il faut m'arrêter ici, c'est bon comme ça, ma vie là c'est long. C'est vrai. Je lui dis, il n'a qu'à m'arrêter ici, je vais m'arrêter là. Parce que le constat que je fais, plus j'évolue, plus je deviens mauvais. Et en fait, en réalité, c'est ça. Plus tu grandis, plus tu deviens mauvais. Si tu ne pries pas, bien sûr. Et donc, imaginez quelqu'un qu'on a gâté depuis le sein de sa maman. Quand il va arriver à plus de 30 ans comme moi, là. Ça foulaille, puis simlaille, ramatoulaille. Le plan en réalité machiavélique de Satan aujourd'hui, c'est ça. Mais ça s'appuie sur quoi? Ça s'appuie sur les grès de la mère. Ça s'appuie sur les ressentiments de la mère. Ça s'appuie sur la jalousie de la mère. Ça s'appuie sur le manque de prière de la mère. Et
du père, bien sûr. Mais comme le père c'est toujours gâté, en général, il faut donc la mère pour les secourir. Dieu me dit, depuis ça me trotte, alors je vais donner la parole. Il me dit que dans chaque rangée là, c'est comme s'il vous a ordonné. Il y a des gens qui ont une grâce de puissance pour contrecarrer les petits là. Alors on dit, le chrétien face aux sorciers. Donc ça veut dire, on te met toi chrétien là, et on met un sorcier devant toi. C'est là qu'il va arriver maintenant. Donc j'ai défini qui est le petit là. Un aigri, quelqu'un qui manque d'amour, quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui n'est pas content du tout. Quelqu'un qui en veut à tout le monde. Quelqu'un qui se sent rejeté, méprisé. Quelqu'un qui dit que Dieu l'a abandonné. Quelqu'un qui dit que Dieu ne l'aime pas. Quelqu'un qui voit sa vie zéro. Ça, c'est le prototype du sorcier. Ouais. Maintenant, on dit, le chrétien face au sorcier. Donc, qui est chrétien d'abord? Y a-t-il des chrétiens dans la place? Oh my God. Là, tout le monde préfère lever la main. Ils vont dire, il ne faut pas dire que je suis sorcier. Oh. Oh. Alléluia. Vous savez la plus grande faiblesse du chrétien face au sorcier? Vous connaissez sa plus grande faiblesse? C'est quoi? La peur. Ouais. La peur. Je vous rappelle, je m'appuie toujours sur le principe fondamental, le principe créateur de la pensée, donc de la parole. En fait, quand on dit pensée là, quand tu es en train de prononcer une pensée là, c'est une parole qui sort de ton cœur. C'est ça la vraie parole. C'est pour ça que Dieu dit, ils ne sondent pas, ils sondent les cœurs, les reins, ils ne regardent pas nos paroles. Au sens, le français est trop pauvre. Mais en d'autres termes, il ne veut pas que je le remplisse de mon onction, c'est trop fort. En d'autres termes, c'est vraiment ce qui sort de nous-mêmes. Donc, la peur. Il y a un verset d'évangile qui me rend fou et dingue, que j'adore. Vous savez c'est quel verset? La marche sur les eaux. Ah, ici, fondé ce verset. On voit là l'impact de la peur. Jésus marche sur les eaux. Il rencontre ses disciples. Ils sont en train de passer de l'autre côté du lac. Et puis, Pierre dit, ça c'est un fantôme. Il dit, non. Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Lui-même précise d'abord, il ne faut pas avoir peur. Pour dire que, il précise quoi? Il aurait pu dire, oh non, c'est moi tout court. Vous voyez, non? Mais il précise quoi? N'ayez pas peur. Et puis, Pierre dit, oh, si c'est toi, ordonne. Il dit, viens. Il descend. Donc, il trouve appui sur la mer. C'est beau, hein? C'est comme moi, un petit aqua. Il trouve appui sur la mer. Hey, Yahweh. Mais comme il sait que ça, là, je le désire fortement pour la gloire de mon nom, il ne veut pas me donner ça. En réalité, c'est ça le gros problème. Et puis, il descend. Et puis, il marche. Voilà Pierre en train de fognon sur la mer. Et puis, sûrement, il regardait les autres disciples. Il dit, regardez, ils sont dans la barque. Et puis, il marche.
Mais Satan dit, mais toi, tu te prends au sérieux, hein? Et puis, on dit, il survient tout d'un coup, un grand coup de vent. Il eut peur. Donc Pierre a dit, comme nous, on est Africains, on va dire chez nous, les Africains, ouh, ouh, ouh. Quand Pierre a dit ça, c'est gâté. On dit, aussitôt, hic et nunc. À l'instant T, il commence à s'enfoncer. Le pouvoir que Christ avait mis en lui est brisé. Dit brisé. Non, dit encore brisé. Le pouvoir que Christ a mis en lui est brisé. Hey! Oh! Premier pouvoir de l'ennemi. Parce que il marchait comme Jésus. Mais la peur est venue éteindre tout ce pouvoir. Le Christ lui dit, mais homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? C'est comme quand Jésus était couché sur la barque. On dit les disciples sont avec le Fils de Dieu. Et c'est comme ça, je vais terminer. Et je vais essayer de vous faire comprendre cela jusque dans ce passage. On dit la barque bouge. Le vent souffle. Et ça souffle. Et ça souffle. L'eau rentre dans la barque. Christ dort. Lui, il est roi des rois. Et il le réveille. Mais Pierre dit, on est en train de mourir. Fais quelque chose. Jésus dit, mais attends. Homme de peu de foi. Ah, silence. Et dit silence. J'adore cette parole. Dis encore silence. On dit, écoute-nous encore. Moi j'adore ce mot. Aussitôt. C'est qu'à l'instant où Christ a parlé. La mer tranquille. Dieu connaît un bagage qui est lourd. La mer se calme. Elle se calme. Et il leur dit quoi? Homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous douté? Le doute équivaut de la peur. Équivalent de la peur. Équivaut à la peur. Quand tu doutes, tu brises la grâce que Dieu a mis en toi depuis toute éternité de dominer sur les forces de ténèbres. Parce qu'à l'instant T, en réalité, ta parole est que les forces de ténèbres dominent sur toi. Donc, en d'autres termes, ta pensée est que, ah là, je vais couler. Pierre, quand il coulait, sa parole était que, et avec le vent, ça, je vais couler. Et il a coulé, c'est sa parole. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand tu dis, Tanti, on dit, à un moment, ah, Tanti, aïe, là, ça, je suis morte. Ta parole est que tu es. Oh oui, mais c'est la vérité. Parce que plus pour. Regardez, en général, quand on fait des onomatopées, c'est comme ça, on dit non en bon français. C'est comme ça? Quoi? Onomatopée. Moi, je ne comprends pas français. Donc, des onomatopées, ça veut dire que l'exclamation qui sort du plus profond de notre être. Donc, quand tu dis, voilà, c'est ta parole qui est en jeu. Ce qu'il y a au plus profond de toi. Ça, je suis morte. Donc, déjà, toi-même, là, tu as semé la mort sur ta vie. Donc, en réalité, le sorcier, face à toi, il s'appuie sur le pouvoir que tu lui donnes par ta parole. Le sorcier est en réalité quelqu'un qui a pris conscience du pouvoir créateur de la parole. Donc de la pensée. Moi je ne veux pas dire la pensée parce que ce n'est pas juste. Parce que remarquez, la pensée retentit en nous comme une parole. Seulement le seul drame, elle n'est pas exprimée. Elle n'est pas vocalisée. Elle est... Qui m'a donné ce mot-là?
Oh my God, elle est silencieuse. Mais elle est silencieuse, mais qui plus fort que la parole vocalisée? Parce que la parole silencieuse dont ma soeur vient de me donner le mot, vient d'où? Et Dieu dit, il sonne quoi? Le cœur, les reins. Et en réalité, le monde spirituel est le monde du cœur. Nous, on voit des gens dans les cieux là-bas, des anges qui sont là. Aïe! Excusez-moi de me moquer de vous, mais c'est pas méchant. Ah, Yahweh! C'est que souvent, quand tu entends des gens parler, il y a un gars qui dit, dans les cieux là, les anges, quand ils se fâchent, ils se dressent comme ça. Il dit, ils se dressent comme ça. En réalité, le monde des cieux dont on parle, c'est le monde spirituel qui émane depuis le monde intérieur et qui s'élève vers Dieu. C'est en réalité le monde invisible. Quand on parle des cieux, on dit le monde invisible. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends tout ça un peu même? Il me reste combien de temps là, s'il vous plaît? Faut pas que je m'attarde trop, on va aller vite. Il me reste 15 minutes. Oh my God! J'ai fait les calculs. Alors, le sorcier n'a de pouvoir que parce que tu lui as donné du pouvoir. Regardez, on dit on va au village. Quelqu'un qui vient de finir la messe, écoutez bien, la messe, le sacrifice des sacrifices. Il a prié, il a parlé à Dieu. Et puis après la messe, parce qu'il va au village vendredi matin, il dit, hey, mon père, pardon. Là, je dois aller au village, il faut me bénir. Vous voyez ce que ça représente? Oh, il y a des gens qui sont fatigués. Mon frère va dormir, c'est mieux. Parce que là, tu bénéficies même pas de l'enseignement. Mais oui. Ce que tu penses à l'instant T, c'est que la messe ne suffit pas pour te protéger. Et si malheureusement pour toi, le prêtre, les méchants comme la vague, il te dit, oh, quitte devant moi. Là, tu es mort. Oui. C'est toi-même qui donnes du pouvoir aux petits. Et les Simons ont dit, ils ont programmé ma mort quand ils sont fatigués. Actuellement, il me reste 1 an d'échéance. En réalité, nous sommes dominants sur les forces de ténèbres. Luc, Jean 1, verset 1 à 18. Au commencement était le Verbe, donc la parole. Et la parole s'est faite chair. La parole donc s'est incarnée dans le monde physique. Donc ta parole s'est incarnée dans le monde physique. Je dis, moi, je domine sur les forces de ténèbres. En réalité, c'est ça. Vous comprenez rien. Vous n'entendez rien. Ils auront beau entendre, mais ils ne comprendront rien. Ils auront beau regarder, mais ils ne verront rien. Au commencement était le Verbe. Donc au début de toute chose, était quoi? La parole. Et la parole s'est faite chair. Donc elle est venue dans le monde physique. Donc tu l'as fait extérioriser de toi. Demande à ton voisin, quelle est ta parole? Et il dit, quand la parole s'est faite chair, il y a certains qui l'accueillent et il y a certains qui ne l'accueillent pas. N'est-ce pas? Donc il y a ceux qui l'accueillent. Quand tu donnes une parole, donc quand au commencement tu dis,
Les sorciers veulent me tuer, me tuer. Et ils accueillent. Là, c'est une parole qui leur plaît. Et ils accueillent. Mais par contre, quand tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Hein? Là, ils aiment ça. Ils disent, alléluia. Ça n'a rien à voir, alléluia. C'est à voir ta parole. Donc quand tu dis, quand au commencement de ta vie, donc disons à l'instant T là, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, que c'est ta parole. Donc c'est-à-dire ce qui sort de ton cœur. On dit, ils ne l'ont pas quoi? Ils ne l'ont pas quoi? Reçu. Mais la parole était au commencement de toute chose. La parole a créé toute chose. Donc ta parole en fait crée ce que tu as dit. Aujourd'hui, je vais vous donner les grands secrets. En réalité, quand Dieu dit que nous sommes à son image, créés à sa ressemblance, c'est la réalité de ce que notre parole est créatrice. Comme quand moi, depuis quelque temps, je suis en train de s'aimer une parole très vraie que j'ai besoin de me reposer. Alléluia. Dis amen à cette parole. Amen. Voilà. Crée par ta parole. Donc la parole s'est fait chair. Et elle a habité parmi nous. Ça veut dire que ta parole demeure là. On ne peut pas la bouger. Et les autres versets disent, la lumière donc a rayonné dans les... c'est ça. Donc tu es lumière. Ta parole est lumière. Elle rayonne dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas. Et ne l'ont pas arrêté. Cherchez bien. Il y a des versions bizarres des Bibles là. Non. La parole, ils ne l'ont pas arrêté. Ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est ça la lumière. Dis à ton voisin, tu seras ce que veut que tu sois ta parole. Donc dis-lui que tu seras ce qu'est ta parole. C'est ce qu'est ta parole que tu seras. Dis-lui ça. Ouais. Mais là, je parle de parole, je ne parle pas de conviction ou de se convaincre. Je parle de parole. Par exemple, ma parole qui me dit que si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça, quelque chose va se passer. Ça, c'est ma parole. Et vous savez ce qui est intéressant dans la parole, une fois qu'elle est proclamée, quoi qu'on dise ou quoi qu'on veuille ou quoi qu'on fasse, elle fait ce qu'elle a été, c'est-à-dire ce pourquoi elle a été proclamée. Comme Dieu dit, la parole ne revient pas à nous sans avoir accompli son effet. Donc ça veut dire que quand tu as proclamé la parole et que tu as dit, moi je suis un mort vivant, les sorciers vont me tuer. Quand que tu n'es pas mort, la parole continue à travailler. Vous riez. Pourtant, c'est la vérité. Oh, alléluia. Olivier, ils ont bloqué mon chemin, mais l'ordre me donne un chemin. Ça, c'est par rapport aux sorciers. Donc, quand on dit que la lumière domine sur les ténèbres, ça veut dire qu'en toute réalité, depuis toujours, on a la victoire. Il y a des gens qui ne sont même pas convaincus, ils disent la victoire. Ça, c'est votre parole qui vous retient de prononcer ce qui n'est pas votre parole de manière audible. Oui. Moi, je dis, malgré mes péchés, malgré ma petitesse,
malgré ma faiblesse humaine, je serai extraordinaire. Je demeurerai extraordinaire. Telle est ma parole. En fait, en réalité, des gens vont peut-être peser le pour et le contre. Ils vont voir mes défauts humains, mais ils vont voir toujours la gloire de Dieu qui accompagne ma vie et qui l'accompagnera toujours. Acclame-moi et puis reste là. Moi je dis, je m'en fous de tes acclamations. Mais en réalité, ce que je veux, c'est que le fait que tu accueilles ma parole te fasse changer et qu'on puisse toi aussi demain acclamer ce que tu es devenu. Oh, y a-t-il quelqu'un encore pour crier Amen? Oh, alléluia. Oh. Attendez, excusez-moi, je vais déborder un peu sur le temps. Regardez un peu. Je vais vous transporter en d'autres lieux pour vous donner l'efficacité de la prière. En réalité, la parole est ce qu'elle est. Mais la parole, il faut qu'elle soit amplifiée par la prière. C'est comme la prière, comme un effet de boomerang qui vient donner de l'homme, boum, et puis ça fait... La prière. L'ennemi, lui, dort pas. Vous savez, les plus persévérants, ce sont les sorciers. Il n'y a pas plus persévérant que sorcier. Mais nous, on fait quoi? On dort. Regardez la preuve. Des gens viennent. Mon père, on dit que j'ai un esprit de nuit, un mari de nuit. Et tu pries, et tu pries, et tu pries. Le mari s'en va. Et puis, elle ne prie plus. Hein. Il m'a délivré. C'est le père qui a prié pour moi. Il est fort, il m'a délivré. Et elle dort sur ses lauriers. Mais quand on a délivré, vous voyez que l'esprit lui dort. Il veut revenir s'installer chez toi et d'où? Surtout quand tu fais les mèches. Tu veux séduire, donc tu fais les mèches, tu portes des petites robes, esprit de séduction, et sur toi, ça dépasse. Mais il trouve un terrain favorable. On joue en druide. C'est comme ça on dit non. Moi j'aime ça. Le puis l'huile. Est-ce que ça se mélange? On dit quoi? On joue en quoi? Druide, non? Ah! Drou. Ah, douvi. Moi, chez moi, on dit druide. Donc, tout ça, il y a mis, c'est même à quand là, il y a mélangé tout, il y a mis dedans. L'un et l'autre ne se mélangent pas. Oui. Depuis, il y a des principes comme ça qui régissent toute la terre, tout l'univers. On dit, on monte, on descend là. La lune, elle tourne autour du... Bien, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. La lune qui tourne autour du... La terre qui tourne autour de la lune. Du soleil. Et la lune. C'est la lune qui tourne autour de la terre. Ou bien c'est comment? Oh, moi, j'ai oublié tout ça. Mais et la lune, elle fait quoi? Attendez, non, attendez. La terre fait quoi par rapport à la lune? Ou bien la lune fait quoi par rapport à la terre? Non, je ne parle pas de soleil, laissez-moi un soleil. Je parle de la lune et de la terre. La terre tourne autour. La lune tourne autour de la terre. C'est pas ce que j'ai dit. Et puis vous êtes là, vous pensez que moi je ne connais pas quand même. Vous ne me respectez pas. Il y a fait sciences physiques aussi. Maintenant on appelle ça quoi même? SVT ou bien quoi? On appelle ça comment? Sciences physiques, toujours. D'accord? Ah, vous êtes les foutaises quand même. Mais si je suis prête, aïe. SVT, c'est sciences naturelles. Alors, voilà, vous êtes venus en train de me mélanger. J'ai dit que si toi-même là, tu portes petite jupe et que tu aimes les gens, que les gens regardent tes cuisses, ça te plaît. Dans le cas, il n'a qu'à rêver sur moi un peu, quoi. L'esprit de séduction dit, voilà un terrain favorable. Et quand le bon prêtre, il jeûne, il prie, et tu vas t'asseoir chez toi à la maison, c'est avec quand il m'a libéré. Avec quand t'as libéré. Mais 2 jours après, tu as les mêmes esprits parce que toi-même, tu as été un terrain favorable pour les esprits. Ça veut dire que notre vie de prière
doit être constante. Elle doit être... C'est notre vie de tous les jours. De la même manière, tu ne peux pas t'empêcher de manger un bon ou bien cabato. Bon, nous là, on mange du gratin de pommes de terre. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ça. De l'archi parmentier, un peu de tagliatelle. Mais, tu manges une barre. Tu manges jusqu'à ta sommeil, tu dors, tu ne pries pas. Et puis tu dis que, ah non, en réalité, là, le père Abeka, il n'est même pas fort. Hein. Le père Akpala, il est fort. N'importe quoi. La nécessité de la constance dans la prière. Je vous ai dit, c'est un combat depuis toute éternité. Aujourd'hui, je vais vous faire cet aveu de manière humble. Moi, dans mon sacerdoce, ça va choquer des gens, mais c'est la vérité. Et quand il y a la vérité, il faut la dire. J'ai dit, je ne ferai pas ceci, bien je ne ferai pas cela. J'ai fait quand il est dépassé. J'ai dit, tel prêtre fait ceci. Comment on peut faire ceci? Je me suis rendu compte que tu peux faire ceci, même si la grâce de Dieu est avec toi. Mais c'est la prière qui t'empêche de faire ceci. Ah non, moi ça me plaît de séduire. Et puis, toi-même tu fais tout pour que le gars il tombe dans ton piège. Et puis l'esprit de séduction, comme il aime ça, il amplifie l'effet. Et puis après tu es calé dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Et puis tu dis, le prêtre n'est pas fort. Toi-même, même la même. Dis à ton voisin, il faut que tu pries. Non, dis à ta voisine là, il faut que tu pries. Dis-lui, il ne faut pas dormir, mais il faut que tu pries. Voilà. C'est bon? Ça, c'est la réalité du chrétien face au... Maintenant, on va passer de l'autre côté. Les autres là. Ah, ils sont beaucoup ici, hein. Et ils m'en veulent grave. Mais moi, je vous aime, quoi. En fait, en réalité, vous savez quoi? Tous les jours, quand il dit je vous aime, là, je parle d'eux. Eux, ils sont souvent des chrétiens très réputés. Des gens qui viennent à la messe tous les jours. Qui font même le chapelet et le rosaire. Ce sont des gens qui ont des postes influents. Ce sont des gens qu'on considère comme des modèles de vie. Ce sont des gens qui, chaque jour, prétendent avoir une certaine connaissance spirituelle. Ils sont au devant de toute activité. Je n'ai pas dit de ne pas être au devant des activités, hein. Mais en réalité, ce qui les détermine, vous savez, c'est quoi? Ils aiment avoir la même mise sur toute chose. Premier critère. Si eux, ils ne sont pas là, on ne peut pas faire. Et quand vous regardez leur action à long terme, elle a conduit à la ruine et à la perte. Ils peuvent être pleins de zèle au départ. Ils peuvent être pleins de bonne volonté apparente. Mais c'est des choses qui sont planifiées depuis toujours. Eux encore, ils sont de véritables adversaires de l'Éternel dans le monde physique. C'est-à-dire eux, le sorcier encore, il s'établit plus dans le monde spirituel. Mais eux, ils utilisent à la fois le monde physique et le monde spirituel. Mais ils s'appuient d'abord en réalité sur le monde physique. C'est pour ça qu'ils fréquentent les cabinets de tout le monde. C'est pour ça qu'ils fréquentent l'église. Ils fréquentent même des prêtres. Il paraît-il qu'ils sont même souvent des prêtres, mais c'est faux. Aujourd'hui, ce soir, je suis venu pour vous bouleverser. Mais la seconde caractéristique qui les catégorise, qui les présente, vous savez c'est quoi? C'est qu'en général, là où ils sont, ils prétendent avoir un petit pouvoir. Ils
font montre de choses extraordinaires pour séduire ceux qui sont dans leur entourage. Demande à ton voisin, j'espère que tu n'es pas dedans. Non, demande-lui encore, il n'a pas bien compris. Ah, il y a quelqu'un qui a dit pas du tout. Oh, ça veut rien dire, pas du tout. Hey, Oulaï. On m'a dit dans mon village que je serais fou, mais je pense que je suis devenu fou de Jésus. Hey, ouh. Mais c'est bon d'être fou de Jésus, hein. Jésus est mieux d'être. Oui. Et vous savez, la seconde caractéristique pour les reconnaître, c'est qu'ils sont très fâchés quand vous prêchez que vous les touchez. Alors au sorti, et que vous critiquez, vous injurent. Et vous insultent. Ah donc tu fais comme ça. Donc tu m'as insulté. Je dis donc qu'ils s'abusent sur deux niveaux. Le niveau, le premier, c'est le monde physique. Ils ont la capacité de se fondre entre nous. En apparence, ils sont des gens qui sont avec nous. Mais en réalité, ils sont contre nous. C'est ça qui est la réalité. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Continue. Je n'ai pas dit le nom de la paroisse. Mais ceux qui connaissent par exemple les signes réseau-chrétiens, ils sauront que c'est une paroisse d'Abidjan. Des gens ont construit l'église. Parce qu'ils ont été en charge de construire cette église. Ils se sont arrangés de sorte à construire cette église. Et ils y ont mis les signes. Et les signes indubitables de leur groupe. Je veux parler du triangle. Je veux parler de l'œil. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour vous. Jésus a dit, ils auront beau écouter, mais ils ne comprendront rien. Ce n'est pas de ma faute. Hey, je suis là. Tant qu'il y a du souffle pour moi, hey, je suis là. Je parlerai. Je suis là. On me dit qu'il se détermine par un triangle qui est le signe de quoi? De quoi? De quoi? Il se détermine par un œil. Il se détermine par des rayonnements lumineux. Hey. Moi, je suis là. Encore à Saint-Ambroise pour vous emmerder. Mais je vous aime. Je vous adore. Je vous adore. Et je continuerai à prier pour vous. Pour ma conversion et votre conversion. Parce qu'on ne finit jamais de se convertir. Aujourd'hui, je vais vous donner leur système de recrutement. Il s'appuie sur certaines choses ou certaines organisations. Il regarde dedans des hommes qui sont très intellectuels, qui ont des à Lucifer pour quelque temps de dominer dans le monde. Et pour l'heure, le temps est pour eux. Mais en réalité, la victoire est pour nous depuis toute éternité. Ils te feront des propositions alléchantes. Tu ne veux pas entrer dans tel cabinet ministériel. Ne veux-tu pas avoir tel poste? Ne veux-tu pas avoir ceci ou cela? Oui. Toi, je viens chez toi seulement, hein, c'est bizarre. Oui.
des gens qui ont subi cela. Ils vous font des propositions alléchantes. Après cela, ils vous comblent de cadeaux. Je vais vous choquer. Quand j'ai commencé à évoluer dans la force spirituelle, j'ai reçu la visite d'une dame et qui m'a dit ceci, ça va vous choquer, mais c'est comme ça. Je vous dis la vérité. Elle m'a dit, si tu me donnes ta semence, je te donne une voiture à hauteur de 25 millions chez n'importe quel concessionnaire auto en Abidjan. Je lui ai dit, tu vois, si tu m'avais dit que tu m'aimais, au moins tu pourrais me blaguer un peu. Mais comme moi, l'esprit et la grâce de Dieu est sur moi, je ne suis pas à vendre. Et surtout pas à vendre à Lucifer. Donc va lui dire que le petit a dit qu'il est toujours sur ton chemin. Au départ, ce seront de bonnes propositions. Si vous avez refusé ces propositions, ce sera des menaces. Si jamais vous êtes rentré dans le cercle, parce qu'il y a plusieurs loges, il y a plusieurs étapes à franchir. D'abord, c'est le cercle d'amis, où on présente des œuvres bonnes. Après cela, ça devient un cercle privé, où on commence à se côtoyer, on échange de certaines choses. Et de par ce cercle privé, on coupe les personnes qu'on pense les mieux propices au culte. Quand elles sont coptées, on commence à les enseigner, comme on dira, des prémices, c'est-à-dire, on va te dire non, tu sais, quand tu es dans tel endroit, tu peux dominer sur tes amis en disant telle chose. Et tu commences à essayer et tu te rends compte que c'est bon, ça marche. Alors vient l'étape encore suivante. Où maintenant, on te dit, il faut qu'on t'explique d'autres choses pour que tu sois plus puissant. Et si tu as le malheur d'accepter, il faut savoir que pour que tu puisses faire le retour, pour qu'il puisse y avoir un retour, un comeback, ou du moins, tu puisses run away. Quand tu puisses courir pour aller, pour que tu puisses fuir, il faut que tu n'aies pas eu notion de certains secrets. Sinon, tu deviens un ennemi physique. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un de mes oncles. Parce qu'il a fréquenté ces gens. Quand on l'interpellait, il a dit, il sait ce qu'il fait. Quand ils ont vu qu'il avait commencé à prier, qu'il ne pouvait pas l'atteindre, ils l'ont atteint autrement. Vous savez, il a écrasé son enfant. Il est devenu zinzin. Le conseil que je vous donnerai, c'est de ne jamais rentrer même dans ce lan. Aujourd'hui, il y a une personne qui donne son témoignage à temps et à contre-temps. Il vous parle de puissance. Mais en réalité, quel genre de puissance s'agit-il? Nous vous parlerons de puissance de bilocation. Le pouvoir de dominer sur tout ce que vous voulez. Regardez, il y a toujours un prix à payer. On te dira, dans ta chambre, il faut que tu aies une chambre où personne ne rentre, dans laquelle tu feras tel rite. Quand on commence à rentrer dans les rites, on commence à rentrer dans l'exotérisme. Une bougie rouge, verte, violet, une bougie bleue, tu la positionnes dans un triangle à telle dimension, à tel endroit, jusqu'à tel niveau. Quand tu pries, tu prononces telle parole, tu t'arrêtes à tel moment et tu prends un temps de silence.
exotérisme. Aujourd'hui, ils ont eu une grande astuce. C'est de se faire passer pour des bienfaiteurs. Des gens qui vous soulageront. Qui vous donneront ce que vous voulez. De manière aussi facile que ce soit. Mais des gens qui vous entraînent en fait à perdre votre âme. Le grand problème de ces gens, c'est qu'ils se prennent pour Dieu. Il y a une réalité que l'humanité n'accepte pas. Et n'a jamais voulu accepter. C'est celle-ci. Que Dieu demeure Dieu. Dieu est libre de disposer de notre vie comme il veut. Où il veut. Quand il veut. Le Seigneur disait à Maria Valtorta, cette dame tellement bien et célèbre que j'aime bien. Il lui disait en réalité ta vie n'est rien. Elle ne vaut rien. Mais elle ne vaut que parce que je lui ai donné une valeur. C'est choquant. Pour nous qui avons choisi Jésus. Mais c'est la vérité. Le sorcier n'est pas aussi dangereux que ces sectes. Pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Le sorcier, il met un terme à ta vie. Sans que Dieu n'ait prévu forcément que ce soit cela. Ou même si Dieu a prévu cela, le sorcier s'arrange de telle sorte que c'est ce que lui veut pour toi qui s'accomplit. Donc quelque part il te soulage. Ben tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir te racheter et puis il te brise. Quelque part au moins, tu peux dire, ah Seigneur, vraiment moi là, regarde, c'est lui qui m'a tué. Mais avec l'autre côté, il n'y a pas ça d'air. Parce que là, il te fait prendre, il te fait passer pour un égal de Dieu. Ils sont plus dangereux même que les sorciers. Le péché de Adam, c'était quoi? Satan a dit à Adam, en réalité, votre Dieu là, il n'est pas aussi fort que ça. Si vous faites comme ça, vous serez semblable à lui. En réalité, ton Dieu là, il n'est pas aussi fort que ça. Si tu fais comme ça, tu domineras sur la maladie. En réalité, ton Dieu là, il n'est pas aussi fort que ça. Si tu fais comme ça, tu seras prospère pendant qu'il a décidé que toi, ta vie ne doit pas être prospère parce que ça doit rentrer dans une ligne de compte. Je sors toujours cette phrase aux gens qu'un grand prédicateur a dit. Il dit, Dieu peut permettre que tu passes 40 ans dans le désert parce qu'il sait que dans 40 ans, quelqu'un aura besoin de toi pour traverser le désert. C'est comme Moïse. Dieu a tout donné à Moïse au départ. Mais après, Dieu a tout retiré à Moïse. Et il a fait Moïse se saigner pour l'entrée du peuple d'Israël en terre d'Égypte. Moïse même ne l'a pas vu. Et ils te feront croire que Dieu ne veut pas ton bien. Ils te feront croire que parce que Dieu t'a rendu malade, a permis que tu sois malade, pas t'a rendu malade, mais a permis que tu sois malade, Dieu ne veut pas ton bien. Mais pendant que Dieu sait que par rapport à la maladie que tu as, tu auras la foi demain. Ils te feront croire qu'il n'est pas normal que tu sois au chômage. Soit disant que si tu es au chômage, c'est une malédiction de Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu sait que ton chômage est nécessaire. Pour que tu puisses se connaître, pour que tu puisses se contempler et lui ressembler. Oh. Tu n'es pas créateur, tu es créature. Laisse-moi te rappeler cette vérité. Qui donc nous peut expliquer comment est-ce qu'il se forme dans le sein de sa mère? Et tu veux prétendre dominer la nature que tu ne peux même pas commander, dont tu ne sais même pas les principes? Soyons humbles. Soyons réalistes. Est-ce que tu sais comment ton visage il s'est destiné comme ça?
Est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu s'est arrangé pour que chaque fois où il y a rencontre entre un spermatozoïde et puis un ovaire, et qu'il y a tout ce changement, tout ce déroulement vers un embryon qui devient à la suite un être humain qui sort? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment? Et tu veux prétendre être l'égal de Dieu? Commander ta vie. Moi, je suis maître de ma vie. Tu es maître de ta vie pour aller en enfer. Oui. Regardez bien. Tous ceux qui ont été grands maîtres des sectes ésotériques, tous ceux qui ont été dans les sectes ésotériques, pour la plupart, ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Il y a un grand président qui dit, lui aussi il pleure. Il se prenait pour un Dieu, mais il pleure aussi. Toi comme ça, entre nous. Attendez de vous à moi. Tu ne maîtrises rien. Parce que par des rites sataniques, tu arrives à pénétrer quelques bribes du futur. Tu penses que tu es arrivé? Regardez. Posons-nous une question. Pourquoi est-ce que ces gens-là, l'Église est leur premier ennemi? Pourquoi? S'ils sont si puissants que ça, en nous, je sais qu'un enfant de 3 ans, même si t'es imbécile, je vais me frapper. Je vais rigoler. Mais on ne combat que celui en qui on sait les capacités de nous terrasser. Ou bien, c'est parce qu'ils savent que dans l'église demeurent des racines, des sources qui peuvent les terrasser à tout moment. Moi, j'ai coupé cet arbre bien. On se comprend. Ça, c'est pour les gens de Saint-Ambroise. Hey! Oh! Oh! Jésus! Je ne suis pas extraordinaire, mais je suis venu pour que tu sois toi extraordinaire. Que la vie de Dieu surabonde en toi. Que tu ne sois pas un moins que rien, mais que tu sois un fils de Dieu. En toi demeure la réalité de la vie divine. En toi demeure la grâce de Dieu et elle surabonde en toi. Laisse-la simplement émerger en toi. C'est en train de me prendre, attention. C'est bon, je vais m'arrêter là. De vous donner comment les briser. De vous donner comment les briser. En réalité, eux-mêmes, c'est les plus grands menteurs. Eux, ils usent de l'intimidation. Côté pouvoir, je vais vous dire une réalité. Côté pouvoir, le sorcier a plus d'impact que les petits là. Parce qu'eux, ils s'attaquent au matériel. Mais eux, ils n'ont pas atteinte à la vie. Le sorcier, par contre, il a immédiatement atteinte à ta vie. La preuve en est, quand vous quittez les sectes ésotériques, ils veulent vous tuer de manière physique. C'est la vérité. Ils m'en veulent, mais c'est la vérité. Oh, oh, c'est la vérité.